Voilà, dans quelques instants, nous allons accueillir les concurrents, bien évidemment. Nous accueillons actuellement la voiture 0, la Hyundai WRC 0, qui a été pilotée par Brice Tirabassi avec Loïc Declercq à ses côtés. Brice, comment avez-vous vécu ce Rallye du Var 2018 au volant de cette auto en tant qu'ouvreur? Écoute, super, ça a été une remise sur l'asphalte intéressante et la voiture, voilà, on a découvert au fil du rallye, on a eu des conditions très difficiles. C'est un vrai rallye du Var et puis voilà, je pense qu'on a fait plaisir aux spectateurs dans certaines épingles. On a roulé sans pression, c'était bien aussi et voilà, on renouvellera ça très certainement l'année prochaine. Très bien. Merci à vous en tout cas, Brice et Loïc, d'avoir officié en tant qu'ouvreur ici avec cette Hyundai WRC, une ex-Dany Sordo qui a à son palmarès quelques victoires en championnat du monde, hein, je crois, une authentique. Voilà, monsieur Vincent Maurice est venu nous rejoindre, le maire de Sainte-Maxime. Juste avant d'accueillir les concurrents, monsieur le maire, si vous voulez bien venir me rejoindre, je vais demander également à monsieur Adrien Passini de venir nous rejoindre. Monsieur Adrien Passini, qui est chargé de la sécurité à la préfecture, je crois, qui a réalisé un très gros travail auprès de l'équipe d'Alain Mahé pour que cette édition du Rallye du Var 2018 puisse se dérouler. Donnez-nous vos impressions sur tout ce qui s'est passé avant et puis peut-être également sur ces 3 jours de rallye que vous avez eu l'occasion de suivre. Merci, on est très content d'avoir pouvoir pu, à notre petit niveau à la préfecture du Var, vous accompagner, toute l'équipe, les mairies et les organisateurs d'événements. C'était important que ça se passe. A priori, c'est une réussite. Vous avez un beau samedi et un beau dimanche ensoleillé. On est très content d'avoir pu participer et faire en sorte que ce rallye se passe. J'espère que tout le monde en sera satisfait. En tout cas, merci beaucoup à vous tous, bénévoles et membres de l'organisation, dans les collectivités et auprès de vous, auprès du Rallye du Var. Merci. Merci beaucoup pour le dévouement dont vous avez fait preuve auprès de l'équipe de l'ASA du Var, auprès de l'équipe d'Alain Mahé. Monsieur Vincent Maurice, toujours fidèle ici à l'arrivée de ce Rallye du Var, avez-vous eu la possibilité, là, pendant ces 3 jours, de vous intéresser un peu à ce qui s'est passé? Comme d'habitude, mais vous savez, pour nous, chaque année, c'est l'angoisse de l'organisation, évidemment, et je sais qu'on peut se reposer sur les épaules d'Alain Mahé. Et je voudrais remercier le public qui est venu, fidèle au rendez-vous, avec un rayon de soleil qui ne va pas durer, mais comme quoi, juste pour l'arrivée, il est là, c'est magnifique. Alors je dois, avant une petite conclusion pour ce rallye 2018, dire que rien n'arrête le rallye du Var. Ni la pluie, ni les routes qui s'effondrent, ni les manifestations. Grâce à la collaboration de la préfecture du Var, du département du Var, de tous ceux qui contribuent à l'organisation, et je dois donner un coup de chapeau particulier à Alain Mahé, à la Fédération française du sport automobile, parce que il fallait le faire encore une fois, franchir tous ces obstacles pour un magnifique rallye. Et je voudrais remettre le bonjour de quelqu'un qui compte beaucoup à Sainte-Maxime, à tout le public, qui s'excuse de ne pas être là cette année, puisqu'il est résident maximois. C'est bien sûr quelqu'un qui m'a demandé de vous faire une bise à tous, c'est monsieur Sébastien Loeb. Merci, monsieur le maire. Sébastien Loeb qui est pris sur une autre épreuve, une autre discipline. Merci à vous, monsieur Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, et monsieur Adrien Passini, responsable donc de la sécurité à la préfecture du Var, qui a beaucoup œuvré pour que ce rallye puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà, avant de recevoir la première voiture, je voudrais saluer les partenaires de ce championnat de France des rallyes 2018, avec Eagle, que je salue, ils sont en face de nous, Michelin bien évidemment, et Silor qui est venu rejoindre le clan des partenaires du championnat de France des rallyes 2018, GT2I, LP Tente, Skoda pour la fonction sécurité info rallye, et puis Canal+, bien évidemment, qui va réaliser tout à l'heure son plateau. Canal+, qui vous propose son émission Rallye Club ce soir à 17h30 avec plusieurs diffusions les jours suivants. Allez, on y va avec l'équipage qui prend la 3e place suite à cette dernière épreuve du championnat 2018. Équipage au volant d'une C3 R5
qui avait remporté la 208 Rallye Cup l'année dernière, Laurent Pellier et Geoffrey Combe. Il se classe 3e ici sur ce rallye du Var. Descendez mon cher Laurent. Face à nos amis photographes, voilà une 3e place sur la dernière manche du championnat de France des rallyes qui doit, je pense, bien vous combler après votre campagne dans le championnat d'Europe cette année. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment ravis. Ça clôture une saison qui a été relativement compliquée pour nous. Donc voilà, tout le team CHL Sport Auto a fait du très très bon travail pour nous. C'est aussi grâce à eux qu'on est là ce week-end, donc je les remercie vivement. Voilà, Peugeot Sport aussi, pour nous avoir donné l'occasion de tester cette C3. On a pris énormément de plaisir, ça a été des conditions délicates pour tout le monde. On a su tirer notre épingle du jeu, pas faire d'erreur. Et c'est sûr que c'est gratifiant d'être avec le plateau qu'il y avait au départ, de finir sur le podium derrière, désolé, mais les vieux, et d'être entre guillemets le meilleur des jeunes. Très bien, bravo à vous. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir retrouvé sur le championnat de France cette année. Et en plus, avec cette performance, on se retrouve dans quelques instants sur le podium pour recevoir vos trophées. C'était Laurent Pellier et Geoffrey Combe, 3e ici sur cette édition 2018 du Rallye du Var. Allez, nous accueillons l'équipage qui prend la 2e place maintenant. Laurent Pellier et Geoffrey Combe, sociétaires du team CHL Sport Auto. Brian Bouffier avec Cathy Desrousseaux qui termine en beauté ce championnat 2018 avec cette 2e place ici sur le Rallye du Var, qui leur permet d'ailleurs de prendre la 2e place du classement final. Brian Bouffier, je ne me trompe pas, avec cette 2e place, vous devenez vice-champion de France des rallyes 2018. Écoute, j'ai pas fait le calcul, mais si tu le dis, je te crois sans parole. Bon, Brian, je suppose que c'est avec un grand bonheur que vous franchissez cette ligne d'arrivée en 2e position. Oui, effectivement, ça fait plaisir, et encore une fois, je félicite l'organisateur. C'était une épreuve fantastique, pas simple à gérer, et comme d'habitude sur un rallye du Var, un plateau exceptionnel. Donc dans ce contexte, c'est très bien de finir 2e. La 2e place du championnat aussi est bienvenue. Vous savez, ça a été une saison très compliquée sur plein de points. On a eu d'excellents résultats, mais la deuxième partie de saison était un petit peu plus compliquée. Donc finir de la sorte, c'est très bien. En tout cas, super championnat, vraiment. Et quand on voit l'organisation qu'il y a, ça donne vraiment envie de revenir l'année prochaine. Eh bien, c'est tout ce que nous souhaitons vous revoir l'an prochain. Bravo à vous, Brian. Je rappelle que Brian Bouffier a remporté 2 épreuves cette année dans ce championnat de France, le rallye d'Antibes, le rallye Vosges-Grand Est, et qu'il termine donc au classement final en 2e position derrière Johan Bonato. Brian, on se retrouve dans quelques instants. Vous passez votre Hyundai i20 du team CPI Onyx Bayan-Jolras et on se retrouve pour la remise des trophées dans quelques instants. Voilà, dans quelques instants, c'est l'équipage vainqueur qui va venir nous rejoindre, Johan Bonato et Benjamin Boulou. Ils remportent cette année, le titre était déjà acquis lors de la dernière manche, lors du Critérium des Cévennes. Ils remportent ici leur 5e victoire de la saison. Ils remportent leur 2e titre de champion de France après celui acquis l'année dernière. Ils remportent également leur 11e victoire en championnat de France des rallyes. Autant dire que Johan Bonato et Benjamin Boulou, avec leur C3 R5, ont dominé ce championnat de France des rallyes 2018. Et c'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal de les retrouver ici. Ils étaient favoris, ils ont tenu leur rôle de favoris, ils ont tenu bon jusqu'au bout. Johan Bonato va nous expliquer tout à l'heure comment globalement s'est déroulée cette saison 2018 avec l'obtention du 2e titre et comment s'est déroulée cette dernière manche ici sur le rallye du Var. Un rallye très compliqué, tout le monde a eu l'occasion de le rappeler pendant ces 3 jours. Un rallye du Var assez exceptionnel de par les conditions météo, de par les conditions d'adhérence. Johan Bonato qui a tenu bon jusqu'à la dernière spéciale, jusqu'à l'ES14 disputé ce matin. Johan Bonato et Benjamin Boulou, sociétaires du team CHL Sport Auto,
qui en profitent d'ailleurs pour remporter cette dernière manche du championnat de France des rallye teams. Ils étaient déjà vainqueurs final de ce championnat lors du Critérium des Cévennes. Et tout à l'heure, lors de ce podium scratch, nous accueillerons le représentant de ce team CHL Sport Auto pour la victoire dans la dernière manche et pour la victoire dans le classement final de ce championnat de France des rallye teams. Allez, la montée sur le podium du vainqueur de cette dernière manche, Johan Bonato, Benjamin Boulou, qui vont venir s'installer dans la rampe. On peut les applaudir bien fort. Ils vont sortir. Voilà. C'est la victoire dans la dernière manche. Si vous voulez bien vous installer sur le toit de la C3R5 qui vous aura permis de remporter votre deuxième titre cette année de champion de France. Avec un petit peu de musique peut-être. Johan Bonato, Benjamin Boulou, avec les couleurs Eagle, partenaire principal de ce championnat de France des rallyes 2018. Voilà Johan, venez face à nos amis photographes. Voilà, si vous voulez bien Benjamin, restez de l'autre côté. Donnez-nous votre impression là à l'arrivée de cette dernière manche. C'est votre 5e victoire cette année, votre 2e titre. Votre sentiment à l'arrivée? C'est très sympa à vivre, hein. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. On a vécu une saison qui a été avec des hauts et des bas, et on a vécu une saison humainement parlant avec toute l'équipe CHL et Citroën qui a été très riche. Tous nos partenaires nous ont vraiment soutenus dans les moments qui étaient difficiles en début d'année, et puis finalement ça se conclut plutôt très bien, donc on est vraiment très très satisfait, et c'est un énorme sentiment qu'on a à la fin de cette course. Très bien, avant de repartir vers le podium, vous allez recevoir le trophée Eagle. C'est une tradition, le trophée Eagle remis aux vainqueurs scratch, pilote et copilote, et trophée Eagle remis également aux vainqueurs de chaque groupe. Voilà, on vous reverra tout à l'heure pour un autre trophée. Voilà, la photo. Pilote équipage Eagle en plus, partenaire principal de ce championnat de France des rallyes 2018. Johan et Benjamin, si vous voulez bien nous rejoindre. Là maintenant, allez, on y va. Maintenant, après, oui. Au moment où vous recevrez un autre trophée Eagle. Allez, on se retrouve sur le podium, 3 marches. Et là, je vais demander à l'équipage qui prend la 3e place, Laurent Pellier, Geoffrey Courbe, de venir me rejoindre sur la 3e marche de ce podium. Brian Bouffier et Cathy Desrousseaux vont venir s'installer sur la 2e marche de ce podium. Et Johan Bonato, Benjamin Boulou sur la 1re marche pour la 5e fois de cette saison. Ils ont remporté le rallye Lyon-Charbonnières, ils ont remporté le rallye du Mont-Blanc, le rallye Cœur de France, le Critérium des Cévennes, et terminent en beauté avec ce rallye du Var. Allez, nous allons vous remettre vos trophées. Voilà, nous sommes accompagnés de Miss PACA 2017, Dorian, de la 2e dauphine Miss PACA 2018, Charlène. Monsieur Vincent Maurice, présent également pour remettre les trophées aux vainqueurs. Voilà, les félicitations de monsieur Vincent Maurice. Non, pas tout de suite les bouteilles. On les laisse au pied, les bouteilles. Ne touchez pas au flacon, s'il vous plaît. Tout à l'heure. Non, vraiment, Johan. Allez, je vais vous demander de saisir vos trophées, pour la photo qui va célébrer l'arrivée de cette dernière manche du championnat de France des rallyes 2018 avec un petit peu de musique. Julien, si vous le voulez bien, c'est le dernier podium de la saison.
like me just needs a feeling tea. Allez, Yann et Benjamin, voilà, vous allez revenir devant la C3R5. Vous allez recevoir un trophée spécial Eagle. Nous allons appeler également Christophe Lecureux pour le team CHL Sport Auto. C'est le team CHL Sport Auto qui remporte la manche ici. Et puis tout à l'heure, vous appellerez toute votre équipe, Christophe, pour venir fêter ce deuxième titre de Johan Bonato et de Benjamin Boulou. Voilà. Trophée spécial remis par Eagle, par Madame Olivia Cathy, qui est responsable du marketing chez Eagle, pour fêter le deuxième titre de Johan Bonato et Benjamin Boulou, le deuxième titre après celui acquis l'année dernière, deuxième titre consécutif. Voilà Christophe Lecureux qui est venu rejoindre également le patron du team CHL Sport Auto. Et là maintenant, Christophe, si vous voulez bien, appelez toute votre équipe. Toute l'équipe CHL Sport Auto qui a permis à Johan Bonato et Benjamin Boulou de remporter ce deuxième titre. Venez les garçons. Allez-y, venez rejoindre Christophe Lecureux, votre boss, et votre équipage. Ah voilà, ça arrive par derrière. Voilà, l'équipe CHL Sport Auto qui, je le rappelle, remporte cette dernière manche du championnat de France des Rally Team et remporte le titre final. Voilà, si vous voulez bien vous placer pour la photo. Très rapidement. Ah oui, Christophe Lecureux, il a déjà le vêtement, hein, il a déjà fait... voilà, le vêtement était déjà imprimé. Hein. Allez, c'est la photo de l'équipe CHL Sport Auto. Merci à vous, bravo à vous, à toute l'équipe. Allez, nous allons passer à la suite maintenant. Allez, on enchaîne. On enchaîne derrière le podium scratch avec les concurrents qui suivent dans le classement, puisque c'est l'équipage qui prend la 4e place que nous allons accueillir dans quelques instants. C'est l'équipage composé du jeune pilote russe Nikolai Gryazin avec Yaroslav Fedorov à ses côtés, qui va venir nous rejoindre. 2 temps scratch hier en fin de deuxième étape, 1 temps scratch ce matin pour Nikolai Gryazin, le vice-champion d'Europe des rallyes, le champion d'Europe des rallyes juniors U28 qui a réalisé vraiment un excellent rallye du Var. On peut l'applaudir bien fort, Nikolai Gryazin. À mon avis, nous entendrons parler de lui. Nikolai, it was a very good rally for you. Yeah, it was really difficult. Also, in the first day it was very slippery, and for us it was a big problem because we don't have too much experience on some type of roads with so slippery conditions. So just surviving it, and now it's getting better. We're going to try increase our speed, and we managed to win 3 stages, and it's cool. Ok, thank you. Voilà, vous l'avez compris, pour résumer, il est vraiment très heureux d'avoir participé à ce rallye. C'est vraiment une très belle expérience pour lui sur un rallye compliqué. Vraiment très heureux d'en être arrivé à ce résultat. Bravo à vous, congratulations for you.
C'est à Nicolas Gryadzin et Yaroslav Federov qui clôture une très belle saison 2018. Hein, je l'ai dit, vice-champion d'Europe des rallyes et vainqueur de la catégorie junior U28. À mon avis, nous n'en avons pas pour très longtemps à retrouver Nicolas Gryadzin dans le championnat du monde au volant d'une Skoda Fabia R5. Allez, on enchaîne avec une autre Skoda Fabia R5, celle de Quentin Gilbert et Renaud Jamoul, qui remporte le trophée Michelin dans la catégorie R5. Quentin Gilbert qui avait remporté une épreuve cette année, c'était l'épreuve Aveyron-Rouergue, et qui termine cette saison en beauté. Quentin, quelle est votre impression avec cette 5e place ici dans le classement final? Bah, pas le résultat que j'espérais, honnêtement. Hein. On était venu pour au moins jouer le podium. D'entrée, je me sentais pas, j'étais pas à l'aise ce week-end, un peu en dedans, pas à l'aise dans ces conditions. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, au moins voilà, on finit le rallye 5e. On a fait des bons chronos, des moins bons. Quand même satisfait finalement de notre saison. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu de bons moments, des bons rallyes. On a fait une belle progression à partir de la deuxième partie de saison. Donc voilà, je tiens à remercier l'ensemble du team 2C pour tout leur travail. Et puis j'espère être de nouveau ici dans le championnat de France l'année prochaine. Et on espère vous recevoir, effectivement, vous empocher le chèque pour votre victoire dans le trophée Michelin. Voilà, si vous voulez bien le présenter sur le pare-brise pour la photo, mon cher Quentin. C'est pas la première fois hein, qu'on le retrouve. Je rappelle d'ailleurs tout à l'heure, nous accueillerons Pierre Rocher, puisque c'est lui, Pierre Rocher, qui remporte le classement général du trophée Michelin. Voilà, bravo à vous, Quentin Gilbert et Renaud Jamoul. C'est avec grand plaisir cette année que nous vous avons accueillis dans le championnat de France. Vous qui reveniez d'une saison, d'une campagne de 4 ou 5 saisons au championnat du monde, ancien champion du monde junior, Quentin Gilbert, au sein de ce team de ces compétitions. Allez, on continue dans le classement avec Stéphane Sarrazin, Jacques Julien Renucci. Ils ont occupé la 2e place derrière Johan Bonato pendant tout le rallye. Et malheureusement, c'est une crevaison dans la dernière spéciale. Hein. Stéphane va nous en dire un petit peu plus, qui les relègue en 6e position. Stéphane, que s'est-il passé? C'est dans le S14 que vous avez trouvé? Ouais, dans la dernière spéciale, à mi-spéciale, on crève crevaison lente. J'ai pris les cordes, en fait, j'avais noté pas corde. Et c'était assez étroit et la voiture est tombée dedans. Donc c'est dommage, on gâche une belle place. On s'est battu, on a prouvé que la voiture marchait fort et on a pris beaucoup de plaisir. Donc zéro problème tout le week-end. Voilà, le rallye du Var est magnifique et c'était superbe. Un ancien vainqueur du rallye du Var, Stéphane Sarrazin. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous retrouver derrière le volant. Stéphane Sarrazin qui s'est lancé dans une grande aventure avec la création de son team, le Sarrazin Motorsport. Et là, eh bien, le boss voulait vraiment faire quelque chose sur ce rallye du Var. Il méritait la 2e place. Bon, voilà, la crevaison, on a décidé autrement. Stéphane Sarrazin et Jacques-Julien Renucci en 6e position. William Wagner et Kevin Millet, on les retrouve en 7e position, en 2e position du trophée Michelin. Ils ont réalisé un excellent rallye du Var dans des conditions extrêmement difficiles. William, ouais, vous pouvez tout sourire William, très fier de votre rallye du Var. Hein. Je suis vraiment content d'être à l'arrivée. Bon, on est rentré 7e le vendredi soir, 7e le samedi soir. Et là on rentre 7e, je pense j'aurais pas pu mieux faire. En tout cas, je remercie vraiment toute l'équipe, mon copilote, ma famille. Je remercie vraiment M-Sport avec qui ils nous ont pu procurer quelques plus sur la voiture qui ont fait que on arrive plus à se bagarrer. Et je remercie un mécano JPS, Stéphane Varin, qui fait de l'excellent boulot. Très bien, et vous empochez le chèque pour votre 2e place dans le trophée Michelin, bien évidemment. C'était William Wagner et Kevin Millet, très à l'aise sur ce rallye du Var. On avait déjà remarqué dans des conditions difficiles que William Wagner s'en sortait bien. Il termine sa saison 2018 en beauté.
Bravo à vous les garçons. William Wagner et Kevin Millet en 7e position, 2e du trophée Michelin, tout classement confondu. Sociétaire du team JSA Yako. On continue dans le classement avec Mathieu Arzeno et Romain Roche, également au volant d'une Skoda Fabia R5, puisqu'on les retrouve en 8e position. Mathieu Arzeno, on l'a vu réaliser un 2e temps scratch, je crois, ce matin, Mathieu. Bon, il fallait une journée supplémentaire pour être bien, si j'ai tout compris, Mathieu. Il fallait 2-3 jours encore, je pense, mais non. C'est vrai que voilà, malheureusement, on a changé un petit peu au milieu du rallye et c'était beaucoup mieux après. On était en tout cas dans le jeu pour jouer au moins les spéciales. C'est ce qu'on aurait voulu depuis le début, mais enfin bon voilà, l'arrivée du rallye c'est pas très grave, c'est juste que voilà, au moins j'ai repris un petit peu de confiance et voilà, dommage qu'on ait pas pris une belle journée sur le sec à conditions égales un peu pour voir ce que ça donnait, mais c'est comme ça, c'est le rallye. Voilà, j'ai l'impression que ce matin on avait retrouvé du grand Mathieu Arzeno. Hein. Bravo à vous, nous avons été très heureux de vous accueillir tous les deux sur les 2 dernières manches de ce championnat 2018 et le Critérium des Cévennes et ce rallye du Var. On espère vous revoir bien évidemment en 2019. C'était Mathieu Arzeno, Romain Roche, les vainqueurs de la finale de la Coupe de France des rallyes. C'était l'année dernière à Marseille, on s'en souvient. Allez, c'est l'équipage belge Guillaume Demédius et Martin Wideg au volant du C3R5 que nous accueillons maintenant en 9e position. Équipage soutenu par le RACB. Guillaume Demédius qui va nous donner ses impressions sur ce rallye du Var. Tout sourire. Bah ouais, c'était une bonne course pour nous. On a beaucoup progressé par rapport à l'année passée. On était venu l'année passée avec la 208 et je suis assez content de la progression. Après 9e, on aurait espéré faire mieux, c'est sûr, mais globalement, un bon rythme, de bonnes notes avec Martin, et voilà, on est content. Et très heureux de vous avoir accueilli également. Guillaume Demédius qui connaît bien les épreuves françaises, hein, puisqu'il participe depuis quelques saisons à la 208 Rally Cup. Allez, en 10e position de cette arrivée du Var 2018, Eric Coffret et Kevin Brunner, ils prennent la 3e place du trophée Michelin. Eric, donnez-nous vos impressions avec cette 10e place et ce rallye du Var très compliqué pour un pilote aussi expérimenté que vous. Oui, c'est vrai que ça a été un rallye compliqué. Il fallait être à l'arrivée, on l'est, on a passé le week-end avec pas mal de petits soucis, mais tout le monde en a eu. C'est un beau rallye et en tous les cas, on retrouve à mes yeux, les vraies valeurs du rallye. Où il faut beaucoup d'improvisation. Donc voilà, c'est un beau rallye. Voilà, mais très heureux en tout cas de vous avoir retrouvé bien ensemble sur cette saison 2018. Hein. Vous recevez votre chèque pour votre 3e place dans le trophée Michelin. Voilà, si vous voulez bien l'afficher dans le pare-brise pour nos amis photographes. Eric Coffret, Kevin Brunner en 10e position du classement Scratch, 3e du trophée Michelin, toutes catégories confondues. Tout à l'heure, nous procéderons au prochain podium pour le trophée Michelin, mais concernant les équipages qui évoluent au volant de voitures hors R5. Voilà, belle saison 2018 hein, pour Eric Coffret, Kevin Brunner. Là, le changement de monture a redonné du souffle à Eric Coffret. C'était une première sur une épreuve du championnat de France pour Anthony Fotia et Didier Sirug au volant d'une C3R5. Descendez mon cher Anthony, ils ont réalisé un beau rallye également avec quelques petits soucis, mais bon, on les retrouve en 11e position et en 4e position du trophée Michelin, toutes catégories confondues d'ailleurs. Alors Anthony, faites-nous un petit bilan là, de cette aventure pour vous avec cette auto absolument superbe. C'était une première en championnat de France pour vous. Ouais, on était venu ici pour découvrir la C3, donc voilà, on a découvert une auto vraiment formidable à conduire. Il y a un gros potentiel, je pense, avec la voiture. Après, on n'a pas eu les conditions les plus faciles pour apprendre ici, donc
Donc c'était un petit peu compliqué pour nous vendredi. Hier, on s'est fait plaisir hier après-midi sur le sec. Aujourd'hui, on est parti à l'attaque. Malheureusement, on a eu un petit problème de turbo, une durée qui s'est débranchée. Donc on a fait 2 spéciales au ralenti. On a réussi à réparer grâce au conseil de nos mécanos. Après, on s'est lâché dans la dernière. On a fait un montant aussi. Mais voilà, l'objectif c'était vraiment d'apprendre, de faire un résultat correct. Donc voilà, mission accomplie. Et je voudrais vraiment remercier donc déjà pour commencer le Team Chazelle qui m'ont permis de faire débuter cette C3 ici au Rallye du Var. Donc c'est vraiment top, merci à eux. Merci également à Michelin qui nous ont fourni des pneus vraiment super efficaces, quoi. Je veux dire, on n'a eu aucun problème. Merci à tous nos partenaires qui nous ont permis d'être ici aussi. Merci à nos joueurs qui ont assuré du début à la fin. Et voilà, merci à mon copilote et merci à tous. Et bravo à vous, puisque c'était une première et que vous vous en êtes très très bien sortis. Anthony Fotia avec Didier Sirugue à ses côtés. Ils ont fait partie des animateurs cette année du championnat de France des rallyes juniors. On les retrouve donc en 11e position à l'arrivée de ce rallye du Var. En 12e position, dans quelques instants, c'était une première également au volant d'une voiture de la classe R5. Malheureusement, ils ont été retardés par une crevaison. C'est Jean-Baptiste Franceschi et Romain Courbon, le champion de France junior 2017, qui a évolué cette année dans le championnat du monde, puisqu'il a pris la 3e place du junior WRC. Je vous laisse recevoir votre trophée, mon cher Jean-Baptiste. Et je vais recueillir vos impressions, puisque c'était une toute première également pour vous avec ce type d'auto. Oui, toute première, on a pris un plaisir fou au volant de cette voiture. Bon, c'est vrai que c'était pas les conditions idéales pour prendre la confiance, mais bon, on a fait des temps corrects hier. Aujourd'hui, on a assuré pour être à l'arrivée et on peut un peu regretter notre crevaison parce qu'au final, on aurait fini dans le top 10 assez proche des pilotes du championnat de France. Voilà, je voudrais remercier nos ouvreurs qui ont fait un travail top, l'équipe Arcoto pour la voiture et toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Très bien, bravo à vous, vous en êtes très très bien sortis. Vous êtes un des grands espoirs, vous faites partie de ce petit groupe d'espoirs de jeunes pilotes talentueux de rallye en France. Et on espère pour vous le meilleur, bien évidemment, pour l'avenir. Hein. Un beau programme 2019. Hein. Bravo à vous, Jean-Baptiste Franceschi et Romain Courbon. Après une belle campagne, je l'ai dit tout à l'heure, en championnat du monde, dans le cadre du junior WRC, on se souvient entre autres que c'était eux qui avaient remporté la manche du junior WRC sur la manche française au Tour de Corse au mois d'avril en début de saison. En 13e position, Pierre et Martine Rocher vont venir nous rejoindre. Ils ont perdu leur 2e place au classement final, mais ils seront quand même sur le podium en 3e position. Je rappelle que c'est eux qui ont remporté le classement général du trophée Michelin cette année, Pierre et Martine Rocher. Pierre, que peut-on dire de ce rallye du Var, la dernière manche de ce championnat 2018 ? C'était certainement un des plus compliqués qu'on ait connu. C'était quand même la 11e participation au Var, je crois. Et avec le temps qu'on a eu, je crois que c'était un des plus compliqués, ça c'est sûr. Après, voilà, on est content, on finit un peu loin parce qu'on a crevé ce matin, sinon on aurait fait certainement 9 ou 10. Bon, compte tenu du plateau, c'était assez proche partout, on est content de notre prestation. Voilà, vous terminez en 3e position du classement final du championnat de France et vous remportez le trophée Michelin. Ne partez pas sans votre petit trophée souvenir. Pierre et Martine Rocher qui ont réalisé une saison 2018 vraiment, vraiment exceptionnelle. Hein. Ils sont passés à 2 doigts de la victoire au rallye Aveyron-Rouergue, là où s'est imposé Quentin Gilbert. Ça aurait été une belle récompense pour eux, mais bon, ils peuvent être très très fiers de cette saison 2018. Pierre et Martine Rocher, qui étaient un petit peu à la maison ici, hein, sur ce rallye du Var. Allez, on continue avec, dans le classement, 14e position, un sociétaire du Sarrazin Motorsport, Max Vatanen avec Christopher Guilleux. On les retrouve en 14e position. Là aussi, ils ont connu quelques petits soucis en début de rallye. Et puis, après, ils ont pris leur rythme de croisière. Max, donnez-nous votre sentiment à l'arrivée de ce rallye. C'est content d'être ici. Quand je dis que ce matin, il y avait
plein brouillard et on arrive ici à côté de la mer et plein soleil. Donc très content d'être à l'arrivée. C'était un rallye vraiment difficile. On a beaucoup appris et c'est sûr que voilà, encore il faut augmenter en performance, mais je suis content d'être à l'arrivée. Et le fait que la voiture elle est intacte, il faut remercier les ouvreurs parce que là, en plus du job très bien que Christopher a fait, il y a aussi les ouvreurs, ils ont fait un vraiment très bon travail et le team aussi, la voiture a bien marché et aussi merci beaucoup aux partenaires parce que sinon on ne serait pas là. Donc il y a beaucoup de gens qui ont permis que voilà, on puisse être là et souvent les gens ne se rendent pas compte que ouais, c'est un travail d'équipe. Merci, bravo à vous. Nous avons été très heureux cette année de vous accueillir sur le championnat de France au rallye du Mont Blanc et sur, non, ne partez pas sans votre trophée souvenir et sur ce rallye du Var, Max Vatanen, le fils d'Harry Vatanen bien évidemment, qui peut être ici d'ailleurs, hein, m'a-t-on dit, et que l'on retrouvera peut-être l'an prochain sur quelques épreuves du championnat de France, à moins qu'il y ait un programme en championnat du monde, mais bon, ça c'est 2019, nous en saurons un petit peu plus en début de saison 2019. Bravo à vous, Max Vatanen et Christopher Guilleux, au volant d'une Hyundai i20 R5 du team Sarrazin Motorsport. Un garçon que nous avions l'habitude d'accueillir au volant d'une Porsche, passé à la Skoda Fabia R5 depuis le Critérium des Cévennes, c'est Patrick Rouillard avec Cédric Gamboni qui en termine sur ce rallye du Var. Il en termine en 15e position, sociétaire du team de ces compétitions, Patrick Rouillard. Voilà, je vous laisse recevoir votre petit trophée souvenir. Patrick, avant de recueillir vos impressions sur ces 3 jours de course ici sur les routes varoises. Eh bien, très content d'être ici. Clap de fin sur la saison 2018. Voilà, on aurait pu laisser la voiture dans plein de bateaux, on a failli s'y mettre. Mais bon, elle est là. Maintenant, on va se reconstruire pour faire une saison 2019 avec une nouvelle voiture avec laquelle on va essayer d'être performant. Voilà, et surtout remercier. Voilà, je viens de finir les 20 ans de participation au championnat avec Eagle comme partenaire. Et comme disait M. Leclerc, on va essayer de repartir pour 20 ans. Voilà, donc j'espère que peut-être dans 20 ans je serai là, je serai peut-être un petit peu plus vieux. Mais voilà, on sera toujours là, j'espère. Oui, on en est à peu près sûr. Vous êtes tellement passionné, Patrick, qu'on est persuadé que tant que vous pourrez vous installer derrière un volant, vous serez présent au championnat de France. Vous êtes un des plus fidèles pilotes à ce championnat de France et au trophée Michelin également. Bravo pour votre passion et votre ténacité et votre talent, Patrick Rouillard avec Cédric Gamboni que l'on retrouve en 15e position. Allez, nous allons procéder maintenant au deuxième podium de cette cérémonie d'arrivée, le podium du trophée Michelin hors R5. Et sur la 3e marche de ce podium du trophée Michelin hors R5, nous retrouvons Sébastien Demerdiche avec Emmanuel Nadetouris sur leur célèbre 205 GTI du groupe F2000, sociétaire du team JSA Yako. Sébastien, vous vouliez terminer cette saison en beauté après quelques petites mésaventures sur les dernières manches. Eh bien, c'est fait avec cette 3e place au trophée Michelin. Voilà, ça finit sur une meilleure note que les 2 derniers rallyes. Donc, quelque part, on est content. On remonte une dernière fois sur le podium avec Cédric, Manu, donc avec des potes. Donc, ça se finit bien, ça se finit sur une bonne note. On finit le championnat de France qui a été quand même en dents de scie. Et puis, c'était un beau pari au début d'année. On a construit la voiture en 2 mois. Elle a fait quasiment toute la saison sans trop de problèmes. Mais bon, voilà, on a ramené encore des points pour le team. Et le but, c'était ça aussi. C'était d'amener un maximum de points pour JSA Yako. Et donc, j'espère qu'on aura fait le travail qu'ils espéraient et qu'on aura fait plaisir à tout le monde sur le bordel spécial. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que vous leur permettez de garder la 2e place du classement final dans le championnat team, hein, vraisemblablement. Voilà, Emmanuel me confirme. Voilà, vainqueur du groupe F2000. Donc, du côté de chez Eagle, on vous remet le trophée, bien évidemment, puisque je rappelle que Eagle remet un trophée spécial au vainqueur Scratch et à chaque vainqueur de groupe. Et bien évidemment, Sébastien Demerdiche et Emmanuel Nadetouris, en plus d'être sur la 3e marche du podium du trophée Michelin R5, remportent le groupe F2000. Voilà, vous allez conduire votre voiture dans le couloir, Sébastien. On se retrouve dans quelques instants pour le podium. Et je voudrais juste faire un petit mot à la caméra pour ma femme et mes gamins qui regardent et qui ont pas pu faire le déplacement. Voilà. Allez, à tout de suite. Sébastien et Emmanuel. Depuis l'année dernière, Sébastien Demerdiche est une des figures du championnat de France des rallyes. Il prouve qu'avec un budget raisonnable et une voiture qui n'est pas forcément raisonnable,
on peut disputer le championnat de France des rallyes et on peut y figurer, on peut s'y illustrer. En deuxième position de ce trophée Michelin Horaire 5, on retrouve Manu Guigou et Florian Barral qui ont été à la bagarre pendant ces 3 jours pour essayer de l'emporter à la bagarre avec Cédric Robert que nous retrouverons dans quelques instants. Manu, faites-nous une petite synthèse de ces 3 jours de course là où il a fallu absolument rien lâcher face à Cédric. Non, c'est vrai qu'on a essayé de rien lâcher tout au long du week-end. On a roulé, je pense que c'est le rythme le plus soutenu que l'on ait eu sur toute la saison. C'était vraiment un coup de dixième, voire des temps identiques dans des spéciales comme ça, donc c'était relativement vite. Et puis dans la dernière, j'ai essayé de rouler encore un peu plus vite. J'en avais 4 ou 5 à l'intermédiaire, et puis j'ai fait un tête à queue. J'ai fait un tête à queue dans les portions sales, et puis mais bon, j'ai pas de regret, j'ai essayé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on gagne le trophée hors R5, trophée Michelin hors R5, donc c'était l'objectif aussi juste avant le rallye. Je pense que vous pouvez être fier de votre saison 2018, absolument Manu, avec Florian Barral à vos côtés. Voilà, vous garez votre Clio R3T derrière la 205 de Sébastien Demerdiche. Et on se retrouve dans quelques instants sur le podium 3 marches. Et là, c'est le vainqueur du trophée Michelin hors R5 que nous accueillons. Vainqueur de la classe R3, bien évidemment. On le retrouve dans le classement Scratch en 16e position. C'est l'équipage Cédric Robert et Mathieu Duval, sociétaire du CHL Sport Auto. Voilà, je vais leur demander d'avancer un petit peu parce que tout à l'heure, nous allons les retrouver sur le toit de cette Clio R3T. Cédric Robert et Mathieu Duval, on peut les applaudir. Vainqueur une nouvelle fois du trophée Michelin. Voilà Cédric. Bon, vous le connaissez bien ce rallye du Var, vous vous illustrez régulièrement. Donnez-nous votre avis sur cette édition 2018. Je crois que Alain Mahé nous a encore concocté une très belle édition. À chaque fois, il a des péripéties qui lui arrivent et à chaque fois, à la fin de rallye, on se dit ça a été encore une édition géniale. Donc bravo à lui, bravo à tous les commissaires présents qui ont bravé la pluie une grande partie du week-end. Et puis moi, je voudrais vraiment avoir une grosse pensée pour tout notre team. Donc le team Bonneton, les glaces HDG, histoire de glace, donc n'hésitez pas à en manger. Voilà, ça doit faire beau, ça va être on entend parler depuis longtemps, mais on ne voit pas la couleur. Ça viendra. Et puis tout le team Bonneton, tous les gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont mis une voiture à disposition. On a vraiment passé une très bonne année et on s'est fait plaisir. Et voilà, on ne sait pas ce que va être l'avenir, mais j'espère qu'on fera encore un petit peu du rallye. Eh bien, on espère également vous retrouver très longtemps encore. Je vais vous demander de vous installer sur le pavillon. Mathieu, vous avez quelque chose à dire, Mathieu? Ouais, je voudrais juste leur tirer quand même mon chapeau à tout notre team, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est que des bénévoles, et s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris des vacances, et je pense que ça, pour ça on peut les remercier, parce que nous, à la rigueur, on est comme si on était des pros. Vous êtes pro, je connais votre salaire et vous avez un très très gros salaire, donc effectivement. Allez, bravo à vous avec un petit peu de musique. Cédric Robert et Mathieu Duval qui l'emportent dans le trophée Michelin hors R5. Et on se retrouve tout de suite sur le podium 3 marches. Avec la remise des trophées et les flacons. Sébastien Demerdiche et Emmanuel Nadetouris vont venir s'installer sur la 3e marche de ce podium. Manu Guigou, Florian Barral sur la 2e marche. On vous a souvent retrouvés ensemble cette année sur le podium du trophée Michelin. Et Cédric Robert, Mathieu Duval vont s'installer sur la 1re marche. Voilà, n'ouvrez pas les bouteilles tout de suite. On n'ouvre pas les flacons tout de suite. D'accord ? Non, on laisse tomber les flacons. Les chèques sont remis, bien évidemment. Les 3 chèques, 3 000 € pour le vainqueur, 2 000 € pour le deuxième et 1 800 € pour l'équipage 3e. Avec un petit peu de musique, Julien, si vous le voulez bien, pour ce dernier podium du trophée Michelin. Puis...
Voilà. Voilà. C'était le dernier podium du trophée Michelin 2018 avec Cédric Robert et Mathieu Duval, donc qui bouclent cette saison 2018 dans le trophée Michelin. Allez, vite, vite, je vais vous demander de faire très très vite. Cédric Robert et Mathieu Duval ont tenu à faire venir toute leur équipe qui leur a permis de rouler en cette saison 2018. Et on espère bien évidemment les retrouver en 2019. Bravo à vous, Cédric et Mathieu. En plus d'être talentueux, vous êtes des gens extrêmement sympas que l'on prend plaisir à retrouver à chaque fois. Cédric Robert et Mathieu Duval. Allez, on y va, nous procédons au troisième podium, le podium de la 208 Rally Cup, avec un équipage finlandais que l'on retrouve sur la troisième marche de ce podium. C'est leur premier podium, Aki Saila et Rami Suorsa. Descendez, si vous le voulez bien. Aki. Okay, it's your first podium in the 208 Rally Cup. What do you think? Actually second. Yes, second, yes. My first time in asphalt. Yeah, it was an amazing rally, for sure. And we are amazed that we could take the third position because we had so long break until our last rally. But yeah, now we can feel happy. Très heureux. Par contre, c'était votre premier podium sur l'asphalte. First podium on asphalt. Yeah. Well, yes. Yes, in the cup. Congratulations for your very good performance. Voilà. Voilà, vous gardez, nous allons vous remettre le trophée souvenir. Aki Saila et Rami Suorsa pour la première fois sur le podium sur une épreuve asphalte de la 208 Rally Cup. Vraiment très très belle performance pour ce jeune équipage finlandais fidèle de la 208 Rally Cup depuis déjà quelques saisons. Voilà, j'ai Jean-Marc Vinati, le responsable de la 208 Rally Cup à mes côtés. Alors que nous accueillons l'équipage qui prend la deuxième place ici et qui remporte la 208 Rally Cup 2018. Il remporte le classement final. Là, il termine avec la deuxième place. C'est Yann Rossel et Benoît Fulcran. Auteur d'une saison 2018 absolument remarquable. Bonjour mon cher Yann. Alors donnez-nous vos impressions avec cette dernière manche de la 208 Rally Cup 2018. Ben, j'ai envie de dire une belle saison, fantastique. C'est vrai qu'on a gagné les 4 premières courses, on n'a jamais eu de soucis sur la voiture toute l'année. Voilà, on est venu ici vraiment, bon, on voulait jouer la victoire, mais on a perdu trop de temps le premier jour. À mon avis, on a fait un mauvais choix de pneu qu'on a gardé toute la course et qui nous a pas mal handicapés. Après, je remercie vraiment mon équipe. C'est vrai que voilà, c'était une saison exceptionnelle. J'ai, à mon avis, un gros programme qui m'attend l'année prochaine. Bravo à Hugo, il mérite sa victoire ce week-end. Je remercie Benoît, tous les partenaires qui m'ont aidé cette année pour remonter ce programme. Et c'était très important pour moi de rebondir et j'espère que l'année prochaine ça se passera très bien. Eh bien, on espère effectivement que vous aurez un très très beau programme pour la saison 2019.
C'était Johan Rossel et Benoît Fulcran. On vous retrouve tout à l'heure sur le podium, bien évidemment. C'est bon. Et l'équipage vainqueur sur cette dernière manche. Ils remportent leur 3e victoire consécutive dans la 208 Rally Cup. C'est Hugo Margaillan avec Sébastien Poujol. Eux aussi ont réalisé une saison 2018 absolument exceptionnelle après avoir s'être illustré l'année dernière dans le championnat junior. Voilà, Hugo, vous êtes un petit peu à la maison ici sur ce rallye du Var. Vous y teniez à cette victoire et puis vous étiez dans la dynamique qui vous a vu remporter 2 victoires précédemment. Quel est votre sentiment là à l'arrivée? Déjà, je suis très content d'être à la maison parce qu'en plus il fait beau. Et généralement, chez nous, il fait beau. Bon, ça peut être une fermée du week-end, malheureusement, mais bon, voilà, normalement c'est comme ça toutes les journées, toute l'année. Donc pour revenir sur la course, vraiment super. On est parti sur un gros rythme le vendredi soir, on a su créer un bon écart. On a continué à attaquer le samedi dans des conditions pas évidentes, on s'est vraiment fait plaisir, la voiture a super bien marché. On a très bien travaillé avec toute l'équipe, donc vraiment merci les gars, merci tout le monde. L'équipe CHL a fait un boulot formidable toute la saison, la voiture a jamais eu aucun souci. J'en profite pour remercier Seb à mes côtés, vraiment su tenir le rythme, et merci à lui, merci à tous les partenaires, c'est vraiment l'occasion de nous remercier pour cette fin de saison, on voulait prouver qu'on avait les capacités d'aller vite. Et voilà, on a réussi, on est vraiment très contents. Merci. On savait que vous étiez talentueux, vous n'avez fait que le prouver. Voilà, vous vous installez sur la photo. Vous n'avez fait que le prouver pendant toute cette saison 2018. Hugo Margaillan, Sébastien Poujol, vainqueur de la dernière manche de la 208 Rally Cup 2018. Et ils prennent la 2e place du classement final, bien évidemment, derrière Johan Rossel. Et ils remportent le classement junior également. Autant dire que ils ont réalisé pratiquement le carton plein. Malheureusement, il y avait ce diable de Johan Rossel devant pour l'emporter. Malheureusement pour eux, allez, on se retrouve sur le podium olympique. Et je vais demander à Aki Seila et Rami Suarza de venir s'installer sur la 3e marche de ce podium. Johan Rossel et Benoît Fulcran vont s'installer eux sur la 2e marche. Voilà, Johan Rossel et Benoît, venez vous installer sur la 2e marche de ce podium. Et Hugo Margaillan et Sébastien Poujol sur la 1re marche. Hugo Margaillan qui fait également partie de ces jeunes pilotes français vraiment prometteurs. Le voilà, très beau podium pour le cap de fin de cette 208 Rally Cup 2018. Hugo Margaillan, Sébastien Poujol, Johan Rossel, Benoît Fulcran, les vainqueurs au final, et Aki Saïla et Rami Suarza. Non, je suis pas au flacon, Jean-Marc, vous prenez un risque là. Vous prenez un gros risque. Et on accompagne avec un petit peu de musique, Julien, si vous le voulez bien, ce 3e podium, le podium de la 208 Rally Cup. Allez, Hugo, si vous voulez bien déplacer votre 208 qui vous a permis de vous imposer ici. Nous vous souhaitons bien évidemment toute la réussite que vous espérez pour 2019. On vous souhaite surtout un très bon programme pour vous. Vous le méritez. On se souvient que l'année dernière, ici au volant d'une voiture de la classe R5, Hugo Margaillan s'était illustré, quelle que soit la voiture qu'il pilote. Hugo Margaillan est vraiment un jeune pilote de grand talent. Allez, 4e podium. Le podium du trophée Clio R3T
avec à la 3e place l'équipage italien Ivan Ferrarotti et Massimo Bisocchi. Ils prennent la 3e place. Bravo à vous. Ah voilà, donc, même pas un petit peu en anglais? No, chess position, it's a good performance for you. Siamo molto contenti, abbiamo avuto un problema ieri, scuso che non parlo purtroppo il francese. Abbiamo avuto un problema ieri di foratura, però abbiamo recuperato, terza posizione. Ringrazio il navigatore Massimo, ringrazio Joseph per l'ospitalità e i complimenti per l'ottimo trofeo. Voilà. Joseph, vous parlez toutes les langues, hein. Que voulez-vous dire, Ivan Ferrarotti? Moi, je parle pas toutes, mais un peu. Ivan a voulu remercier à son copilote, il remercie aussi Renault Sport pour l'accueil, il a trouvé une course très intéressante, très compliquée, il est très content de ses résultats. Voilà, et c'est lui qui a remporté cette année le trophée Clio R3T Top en Italie. Oui, en effet, c'est lui, et il a voulu venir en France, trouver de nouvelles expériences, et il s'est pas mal débrouillé. Bravo à vous, on se retrouve tout à l'heure sur le podium. C'était Ivan Ferrarotti et Massimo Bisocchi, 3e de cette dernière manche du trophée Clio R3T France. Voilà. Joseph qui est venu nous rejoindre, on se retrouve sur le podium tout à l'heure alors que nous allons accueillir le 2e de cette dernière manche, c'est Guillaume Jean et Loris Pasco. Les vainqueurs de la dernière manche, c'était sur le Rallye Cœur de France. Descendez mon cher Guillaume. Nouvelle performance, il aura été une des révélations de ce trophée Clio R3T France cette année. Guillaume, belle performance. Florian Bernardi était peut-être inaccessible. Avez-vous le sentiment d'avoir réussi un très très beau rallye ici sur ce rallye du Var? Oui, on a réussi un très beau rallye, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Hein. L'objectif principal était d'être devant Mathieu pour avoir la 2e place au général et le titre des juniors. C'est ce qu'on a fait, donc rallye parfait. Flo passé très très rapide. Pour l'instant, il n'est pas accessible pour nous, je pense. On verra l'année prochaine s'il revient, on essaiera de se battre. Et puis voilà, je remercie tous ceux qui m'ont permis d'être là, tous mes partenaires, la famille qui sont venus me soutenir et puis les amis, voilà. Et puis surtout Loris Pasco qui, toute la saison, a fait un travail au top à côté de moi. Merci. Bravo à vous, vous avez réussi une saison 2018 vraiment extraordinaire au sein de ce trophée Clio R3T. On se retrouve dans quelques instants. Guillaume Jean, Loris Pasco qui vient de nous le signaler, il prend la 2e place du classement final et il remporte le classement junior. Et le vainqueur, une nouvelle fois de ce trophée Clio R3T, c'est Florian Bernardi. Voilà, il était déjà sacré vainqueur. Il confirme ici avec cette victoire sur le rallye du Var. Florian Bernardi avec Victor Bellotto à ses côtés. Florian, vous aurez vraiment été le grand bonhomme de ce trophée Clio R3T 2018. Quel est votre sentiment là à l'arrivée? Grosse satisfaction, c'est vrai, première fois vainqueur dans une première définition avec Var. Donc ça fait quelques années qu'on se battait ici pour un titre. Cette année on avait gagné un blanc. On est là pour finir en beauté la saison, montrer qu'on méritait notre titre. Ça fait une victoire avec plus de 3 minutes d'avance et meilleur performance, donc carton plein. C'est vraiment une saison qui s'est parfaitement déroulée. Une voiture qui a marché à merveille, qui a fait super bien rouler avec un outil en compétition. Le dernier viré de la suspension, on a fait un super boulot. Merci à mes partenaires, merci à Renault Sport pour ce beau trophée dans lequel j'ai rencontré des gens passionnés, j'ai rencontré encore des super pilotes cette année, des gens super, je pense que je me suis fait quelques amis, c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on est rendu, donc voilà, j'espère que la saison prochaine sera aussi belle que cette année. Très bien, mais nous n'en doutons pas, nous savions bien que vous allez vous installer sur le pavillon, bien évidemment. Nous savions bien qu'un jour vous alliez décrocher ce titre dans une famille de constructeurs depuis le temps que vous y participez. Allez, un petit peu de musique pour accompagner cette dernière photo podium. C'est pour ce dernier podium, le podium du trophée Clio R3T 2018. Florian Bernardi et Victor Bellotto.
Guillaume et Loris sur la troisième, si vous voulez bien. Ah ben voilà, c'est revenu. Nous sommes revenus. Merci Julien et Charlie, merci. Voilà le dernier podium de cette arrivée du Rallye du Var 2018 avec Ivan Ferrarotti et Massimo Bisocci sur la troisième marche, avec Guillaume Jean et Loris Pasco sur la deuxième marche de ce podium. Et les vainqueurs, Florian Bernardi, Victor Bellotto. Allez, du côté de chez Renault Sport, je salue Benoît Nogier qui est venu nous rejoindre, le directeur, avec Joseph qui est le responsable sur le terrain de ce trophée Clio R3T. Voilà, vous remettez les trophées. Allez. Voilà, Benoît Nogier qui remet les trophées à l'équipage vainqueur. Voilà, meilleur performeur, meilleur voilà. Meilleur performeur pour Florian Bernardi. Allez, on accompagne avec un petit peu de musique ce dernier podium, le podium du trophée Clio R3T. Bravo Florian, ça fait plaisir. Depuis le temps que vous tourniez autour dans ces formules constructeurs, depuis votre arrivée chez Renault, déjà à l'époque du trophée Twingo R1 dans le cadre du championnat de France des rallyes juniors, vous vous étiez distingué dès la première année et nous n'avons fait que vous voir en permanence en haut des classements. Là, ça y est, c'est gagné, cette fois toujours chez Renault avec ce trophée Clio R3T 2018. Très beau vainqueur, Florian Bernardi avec Victor Bellotto à ses côtés. Allez, on continue la suite du classement. Derrière ces 4 podiums, puisque c'est Jean-Mathieu Léandri avec Anthony Gorguilo qui vont venir nous rejoindre. On les retrouve en 17e position, Jean-Mathieu Léandri et Anthony Gorguilo. Bon, Jean-Mathieu, je vous laisse recevoir votre petit trophée souvenir du Rallye du Var 2018. Et vous allez nous donner vos impressions sur cette participation, cette dernière manche du championnat de France. C'était pas une épreuve facile, hein, comme tout le monde a pu le dire, des conditions dantesques. Après, on a crevé dans l'ambiance spéciale, donc on fait 4 places en général, mais bon, on a encore pas mal appris dans les conditions, on n'avait pas roulé cette année, surtout avec la Skoda, donc on va retirer que du positif. Et je tiens à remercier tous mes partenaires et Team FJ. Ça fait déjà un an et demi que je roule avec eux, et voilà, la voiture aucun souci mécanique de l'année, donc je tiens à les remercier. Très bien, et on espère vous revoir, bien évidemment, pour la saison prochaine. Voilà, Mathias Edelson qui en termine reparti en Super Rallye hier, Mathias Edelson, avec Stuart Luden à ses côtés, au volant d'une C3R100. Mathias, it was a good experience for you. It has been a really difficult rally. The rally was one of the most difficult I have done, but most learning as well. Did a silly mistake yesterday.
hit the rear end a little bit, but so we had lucky to restart, and today it was a good day. But every French driver is welcome to Sweden to drive on the snow. Voilà, merci. Effectivement, c'est une excellente performance malgré les soucis rencontrés avant-hier et hier encore. Mathias Edelson qui pilotait et qui revenait. On avait déjà vu il y a quelques années au sein de la 208 Rally Cup le jeune pilote suédois qui revenait avec une C3. C'était une première pour lui. Michel Boiti, Valérie Monnier. On les retrouve en 18e position au volant d'une Fiesta R5. Là aussi, c'était une première sur le rallye du Var pour Michel Boiti, qui est un pilote qui le connaît bien, un des pilotes qui connaît certainement le mieux ce rallye du Var. Michel, petite synthèse à l'arrivée. Oui, bien content d'être à l'arrivée, un rallye très très difficile avec l'apprentissage de la voiture qui a été un peu compliqué pour moi, mais content d'être là. Très bien, nous avons été heureux de vous accueillir également.